Le premier problème, c'est le problème 8.8. Ici, j'ai dessiné le volume de contrôle et les axes. Donc, parce qu'on cherche le stress sur la surface, on va commencer avec l'équation du momentum pour une expression pour la sommation des forces. Maintenant, dans l'équation de continuité du momentum, on peut observer qu'on est à steady state et donc le changement de masse dans le volume de contrôle demeure le même. Aussi, le changement de masse rentrant et sortant vont s'annuler. Ceci peut être prouvé en utilisant la conservation de la masse. Ce que nous obtenons, c'est que la sommation de toutes les forces doit être égale à 0. La prochaine étape, c'est de trouver toutes ces forces. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit sketch. Ce petit sketch va représenter un volume ou un volume très petit par dx et dy. J'ai aussi dessiné le système de coordonnées encore x et y. Donc ici, à la gauche, ce qu'on va avoir, c'est la force de pression fois la distance dy. Ici, ça va nous donner la force sur la surface de gauche. Là, pour la surface à la droite, on ne sait pas la force de pression, mais ce qu'on peut assumer, c'est que parce qu'on utilise un petit volume, cette force de pression va être la pression plus une petite variation de la pression dans la direction x. Tout cela fois dy pour avoir la force sur la surface de droite. Le même processus peut être refait pour la force de cisaillement sur notre surface. Donc ici, au bas de notre petit volume de contrôle, ce que nous avons, c'est la force de cisaillement fois une petite distance en x. Cela représente la force allant dans la direction négative. Encore, on a une force de cisaillement en haut de notre unité. Mais on peut l'assumer comme étant une petite variation du cisaillement au bas fois toute notre distance en x. La prochaine chose à faire, c'est parce qu'on sait que toutes ces forces vont être égales à 0, on peut prendre la somme de toutes ces forces en faisant certain qu'on a la bonne direction et simplifier.
Ce que nous obtenons, c'est dp dx est égal à d tau dy. Parce que l'expression de la pression n'est pas en fonction de y, on peut performer une séparation de variables et trouver une expression de tau en fonction de y. Ce que nous obtenons après avoir intégré, c'est que tau est égal à dp dx fois y plus une constante c. De plus, nous savons aussi que tau est égal à mu du dy. Cela veut dire qu'on peut mettre les deux équations ensemble pour obtenir mu est égal à mu fois du dy est égal à dp dx fois y plus la constante c. Encore, parce que dp n'est pas une fonction de y, on peut performer une séparation de variables et une intégration par rapport à u et y pour avoir une expression de u en fonction de y. La prochaine étape, c'est de trouver nos constantes C et C2. On peut faire cela en évaluant nos conditions aux bornes. Maintenant, nos deux conditions aux bornes vont être des conditions de no slip. Donc, à une distance y est égale à 0, on sait qu'on a une condition de no slip. Donc, notre vélocité doit être égale à 0. Et cela, si on remplace rapidement, on peut observer que la constante C2 doit être égale à 0. Ce que nous avons aussi, c'est qu'à une distance y est égale à h, donc en haut, à la deuxième plate en haut du problème, nous avons aussi une vitesse de 0 et on peut isoler pour trouver notre constante C.
Et ce que nous obtenons, c'est que la constante C est égale à moins dp dx h sur 2. Donc, parce que le problème demande pour un sketch de tau, ce qu'on peut faire, c'est reprendre notre expression de tau qu'on avait trouvée tout à l'heure et remplacer la constante C. Maintenant, dp dx, qui est habituellement négatif, on peut faire un petit sketch de la force de cisaillement le long de l'axe des Y. Donc, ce que nous observons, c'est que le point où ce que nous avons le cisaillement maximum, c'est proche de l'interface des deux plates, et on a aussi un cisaillement de 0 au milieu. Parce que nous savons que le cisaillement maximum va être soit en bas ou en haut des deux plates, on peut remplacer soit Y par 0 ou H pour trouver le cisaillement maximal.